Voilà, c'était la première version, je dirais la première étape de cette journée du 13 février 2016, organisée en Tchéréré à l'honneur de la Convention des partis politiques de l'opposition qui érige un piédestal pour Jean Ping. Vous avez suivi la somme d'intervention, et cette somme d'intervention qui était déçue de patriotisme sur ce qui devrait être désormais le credo du Gabon et surtout sur ce que le Gabon doit produire dans le futur, parce que nous sommes dans le creux de la vague et tous les intervenants sont allés dans ce sens-là, simplement parce que le constat il est amer selon les politiques qui sont passés sur cette tribune et justifier pourquoi Jean Ping est leur champion aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes en politique et c'est vrai que les mots ont des sens divers. La politique étant une science polychrome, nous pouvions simplement espérer que seuls les esprits simples pourront décortiquer et trouver la substance vitale. C'était jusque-là une manifestation politique, mais un peu d'agrément, car la musique adoucit les mœurs. Et là, Alexis va vous montrer un peu une facette du caractère culturel de cette manifestation. Et après, on se retrouve pour d'autres pans. Parce que Ibwanda, vous connaissez, c'est un peu le chantre de la culture du Sud. Ibwanda, c'est également celui qui a animé pendant près de 30 ans les joutes politiques, mais dans le domaine qui est le sien, à savoir la culture. Et Ibwanda n'a pas été laissé en reste parce que simplement on sait aussi que la culture n'a pas de parti pris, et Ibwanda qui connaît comment on allie le peuple aux hommes politiques a été lui-même appelé, où il s'est improvisé, c'est selon. Mais quand on parle d'adoublement, quand on adoube un citoyen aux plus hautes fonctions de l'État, toutes les fonds de la population devraient être là. Et Ibwanda est dedans. Et Ibwanda sait ce qu'il doit faire et à quel moment il doit faire. Simplement pour prouver que Jean Ping réunit autour de lui tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est toutes les cultures. Parce que nous avons fait la tournée dans le Guelolo, et dans le Guelolo, nous avions exactement vécu l'accueil que Jean Ping a vu en live. Et voilà, Ibwanga lève de son siège Jean Ping, René de Maison, Zamfo, c'est-à-dire Eyerendon, et forcément, parce que c'est un peu du bouti dans cette culture du garçon Maïla. Il y a également celui qui s'est levé, c'est Gilles Boudès Aristide Ogouligende. Voilà, on ne sait pas quelle est la surprise que ces derniers réservent au peuple gabonais, mais simplement, on sait que Ibwanda a cette faculté de vouloir mettre tout le monde, je dirais tout le monde dans la logique du respect des clauses culturelles, clauses traditionnelles. Et lui, à sa manière, il reconduit Jean Ping vers son peuple et il impose à ce que Jean Ping refasse le tour. Enfin, nous savions qu'à l'arrivée de Jean Ping, ces derniers avaient déjà fait le tour, le bain de foule, comme on le dit traditionnellement. Mais la culture étant au-dessus de la science politique, Ibwanda a refait la même chose, mais forcément, il y a une signification sur l'acte que Ibwanda a refait. Voilà.
Il faut être un Ibwanda pour... de jouer, je voulais dire, le protocole. Le protocole. Parce qu'il n'a été nullement prévu que Jean-Ping fasse à mi-chemin de la cérémonie un deuxième tour. Un deuxième tour parce que, à la limite, le protocole est un peu pris à défaut. Vous savez, c'est un peu dans l'improvisation que l'on voit aussi la capacité et de la sécurité du protocole à pouvoir s'arrimer, quel que soit le fait. Et ça n'a pas été un flop non plus, parce que chaque fois que Jean-Ping franchit adopte quelque part, il devient aussi ovationné que s'il n'avait pas fait le premier tour. Voilà. On constate quand même que le costume de Jean-Ping est un peu tacheté, parce qu'il y a le Kaolin de Bwanga qui a tacheté le costume de Jean-Ping, mais ça fait aussi partie des marques. Les marques de l'histoire, les marques de la culture, les marques de la tradition. Bon, on ne dira pas qu'il est un peu perdu, mais nous n'avons prévu cette scène. Ça n'a pas été prévu, cette scène. Jean-Ping est un peu comme nous, hein, médusé, hein, parce que ce n'était pas prévu. Hein. Alors, la mythique chanson est lancée et Jean-Ping est là. Voilà, il faut être au service du peuple. Et Jean-Ping est obligé d'être au service du peuple. On ne se sert pas du peuple, on reste au service du peuple. Et Jean-Ping est au service du peuple. Le peuple lui dit de faire ceci, il le respecte. Mais il y a d'autres à qui le peuple demande de faire autre chose. Mais eux, ils font autre chose. Ouais. Et ils chantent un peu sous le regard et même un petit sourire de juste Aristide Ogoulé-Guéndé. La petite histoire voudrait que nous nous rappelions qu'en 1967, Gilles Aristide Ogoulé-Guéndé était le président de la GEG à Paris. Et en 1967 aussi, Jean-Ping faisait partie de la GEG. Et vous savez aussi qu'en 1967, c'est l'année où Omar Bongo, à l'époque, Bernard Bongo est allé rencontrer les étudiants gabonais en France, surtout la GEG. Et c'est sous la pulsion de Gilles Aristide Ogoulé-Guéndé, président de la GEG, que certaines mesures compensatrices ont été prises en direction ou en faveur des étudiants gabonais. Et d'ailleurs, une élection, quand Gilles Aristide Ogoulé-Guéndé a été porté à la tête de la GEG en 1967, une élection assez compliquée, parce que personne ne voulait prendre la responsabilité de prendre la tête de la GEG. Et Gilles Aristide Ogoulé-Guéndé, après plusieurs heures, a décidé de s'imposer être président de la GEG. Voilà. Et là, il y a à côté d'Aristide Gilles Ogoulé-Guéndé, le grand frère d'André Mba-Obam, en lunettes noires. Le grand frère d'André Mba-Obam est là, présent. On ne peut pas parler d'héritage politique, parce qu'officiellement, en tout cas à ma connaissance, André Mba-Obam n'a jamais laissé d'héritier politique. Mais un héritier peut être aussi choisi par les ayants droit du défunt. Et ça, c'est un symbole fort, la présence du grand frère d'André Mba-Obam à côté de Jean-Ping, mais surtout que Gilles Aristide Ogoulé-Guéndé est entre Jean-Ping et le grand frère d'André Mba-Obam. René Ndemezobien, M. Badinga, Mouiti Nzamba, Léonard Nzembe, M. Mendou. Voilà le quota politique. Il y a les forgerons qui sont là pour bâtir, pour forger un Gabon nouveau. Il y a M. Malola de l'URDP qui vient d'organiser son congrès. Ah, il y a M. Kakou Mayanza
Ah! Il y a des choses qui sortent de l'ombre. Mais Dieu merci. Ah, je vous le disais au départ, parmi ceux qui se sont levés, au départ, il y avait forcément, je vous le disais, forcément Lucas Somaïla, mais il est revenu sur le terrain parce que politiquement correct, mais culturellement aussi correct, il s'est levé pour aller danser. Mais René Ndemezo Bianchi n'est pas un très bon danseur de Bouti. On ne sait pas comment il a fait. Poliment, il a dit, mieux vaut faire juste que de faire faux. Alors, s'il vous plaît, j'adopte la culture, mais je ne connais pas les méandres des pas de danse de cette culture. Moueti Nzamba aussi s'est levé. Il y a Pierre Murumba qui est là. Mais on m'a informé que dans les méandres de tous ces trucs, enfin je veux dire, dans tout cet aréopage-là, mais la caméra d'Alexis Henri Biban est en train de chercher. Il y a aussi Hervo à Kenenge. On me l'a annoncé, mais la caméra d'Alexis Henri Biban ne le trouve pas. Oui, il y a la CCDG, Cause commune pour le développement du Gabon. L'un des premiers partis qui a appelé Jean Ping à être candidat au présidentiel. Il y a Aimé Nzamba, il est là. Il y a Monsieur Ebanet. Il y a Monsieur Ebanet, représentant du Wellington, en politique reconnu. Il y a Tira qui est là. Celui qui a reçu Jean Ping dans la province de Wellington, surtout à Moudoune. Moudoune, ville mythique et natale de Jean. Et voilà, il y a également, vous voyez, il y a la famille de Mbam qui est là. Regardez celui qui bouge un peu son drapelet, un membre influent de la famille. Ah, voilà Hervé Akenenge qui s'en va. On vous disait qu'il était là, maintenant la caméra d'Alexis Henri Biban ne l'a pas raté. Écoutez, le Wellington culturellement est là. Et Simamboula, article international, ouais. Et puis, et puis il y a Vincent Nsonmengue qui parle avec tout le monde. Hein. Une forte délégation est venue du Wellington. Bon, maintenant, Alexis Henri Biban va se faire le plaisir de vous présenter un peu le côté artistique avec Simamboula. Bonjour. Tout le monde peut sourire. Tout le monde peut à côté. Vous-même que bonne année. Équipe. Équipe. Nous savons tous, le peuple, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. On l'a bastonné. Pour nos péchés, on l'a fouetté. Pour nos péchés, ce qui me dépasse. Il y a des gens qui se baladent dans les maisons des autres, sans invitation. Coco, il y a quel problème? Oh mon frère, Jésus revient bientôt. Quoi? Il revient quand? On ne donne pas le jour, c'est seulement bientôt. Dans le livre d'histoire géographie, on nous a tous dit noir sur blanc. Mahomet s'est enfoui de la Mecque tout court. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas la suite. Mahomet s'est enfoui de la Mecque, point. Demandez-moi pourquoi Mahomet s'est enfoui de la Mecque. Il était devant la Mecque, pan. Il a regardé que si il durait là, on devait le bastonner comme on a fait Jésus. Obligé de fuir. La preuve, il y a une femme, elle insulte Dieu, et Jésus en même temps ne dit rien. Elle commence à dire à Dieu, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Elle refuse de mourir. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Elle dit bien à Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai. Maintenant, elle insulte Jésus. Ma folie, c'est Jésus. Mais comme Jésus-Christ a un numéro de téléphone,
Jérémie 33:3. Donc tu appelles, tu commences à brille à moi, 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 brille. La tête, les pieds, brille à nous. On a brûlé DJ, musique. Tapez les mains. Voilà, tapez les mains, c'est ça la glace. Le peuple, on applaudit très fort, tapez les mains. On tape les mains. Tout le monde, swing love. On tape les mains pour swing love. Swing love. Tout le monde, swing love. Tout le monde. Tout le monde, swing love. Tout le monde. On tape les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Swing love. Le peuple, il y a la joie ici, il n'y a pas la joie. Regardez votre président, comment il est beau, comment il est mignon. Le boss, lève-toi d'abord. Regardez le président. C'est ce qu'on appelle sur mes. Papa pinché sur les autres sont sous mes yeux. Pingoye, pingosu, pingunga, pingman la loi. Aïe! Arriba, tous les sorciers du village ont voulu empêcher cette cérémonie. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous là. Alléluia! Alléluia! Quiconque va s'opposer à Ping va s'opposer à sa propre vie. S'il y a des sorciers ici, faites-moi signe, je vous paye le taxi, vous rentrez chez vous. Le peuple, Ping prend la présidence. À partir de maintenant, nous devenons les comédiens de la présidence. Les autres aussi ont fait leur temps, maintenant c'est notre tour. C'est ça ou c'est pas ça? Le peuple, c'est lui qui arrive. Vous-même, vous allez constater. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Maître Lucas Maïla, s'il vous plaît. On applaudit pour Maître Lucas Maïla. Merci DJ. Merci DJ. On applaudit pour Maître Lucas Maïla, s'il vous plaît. Moi je te fuis, toi tu viens vers moi. Alors, Maître Lucas Maïla, que pensez-vous de cette cérémonie organisée ici avec la présence de notre président, M. Jean-Pierre? Je ne serai pas long. Dans le pot, la croix. Aujourd'hui, nous sommes là avec les frères et les collègues. Lorsqu'on dit Mitsubala, alors on prie si je vous dis. On applaudit pour le garçon Maïla. Le peuple. Non, là je sais que Foukamou est représenté. Qui l'a... Omar Maïla, non, tu es trop fort. Le peuple, c'est bien que nous soyons là. La cérémonie, le plus important, c'est que nous allons nous faire arrêter pour donner la victoire au candidat Jean. Enrôlez-vous les gars. Arrive, la deuxième personnalité qui arrive. Ah, mon cher. Lui là, c'est un éminent aussi. Hein. Ah oui, c'est... Venezuela, c'est cocaïne et coco. Et Bibago Matoi. Ça sonne fort. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, nous allons recevoir Jean-François Toutou. On applaudit pour Jean-François Toutou, s'il vous plaît.
Jean-François tout même. Ça, c'est Jacques qui concourt les diplômes. Personne ne peut. Alors, Son Excellence, que pensez-vous de cette cérémonie organisée ici, à Tchorélé? Vous savez, j'avais toujours dit, à l'époque, à 10 ans, je jure, mais conjonction de coordination, où est donc on y car. Mais je disais toujours sous la haute inspiration du président. Mais là maintenant, je dis sous la haute inspiration de Jean Ping. Ne soyons pas comme l'armée russe, là où il y a plus de généraux que de soldats. Soyons des soldats pour combattre le mouvement. Mais également Piaget, il avait dit la pensée de l'homme est hypothético-déductive. Quand on dit Jackie dit diplôme, mais ce n'est pas pour rien. J'en sais, j'en connais, j'y pense, je m'en souviens. Et puis, à 10 ans, on continue dans ce sens. Et donc, nous sommes ensemble. C'est pour dire que Dieu soit avec le Gabon, que Isaac pense à ce peuple, que Moïse pense à nous, et que, comment il s'appelle, Jacob a pesé. Donc, c'est un sang de Vitane. Faut même demander à René de Mezo. C'est sous la haute inspiration les gens. Je vous remercie. On l'applaudit s'il vous plaît. Mais j'ai vu. Bon, on cherche toi. Comme vous êtes des journalistes, allez-y. Mais Jean-Ping, je t'attends au portail. Le peuple, on continue ou on arrête? Chanteur, musicien, et vous avez également suivi un peu de comédie, ça a détendu l'atmosphère, ça a aéré les cerveaux et ça a beaucoup plus fait rire les gens. Vous savez que le rire en lui-même est une thérapie. On va repartir dans les choses les plus sérieuses. Enfin, on va peut-être commencer à étayer le fond de la manifestation du 13. Chacun retiendra que c'est la convention de Tchorélé. Le 13 février 2016, le Gotha politique du Gabon s'est retrouvé en Tchorélé pour déclarer officiellement leur soutien à Jean-Ping aux élections présidentielles 2016. Première phase passée, agrément passé, c'est maintenant la deuxième phase avec le discours, dans cette phase-là, forcément, le discours de Jean-Ping qui sera candidat. Et d'ailleurs, nous sommes un peu aidés par le modérateur de la journée, Privan Gomo, et cela devrait nous amener à peut-être boucler un peu plus tard cette journée qui compte un peu plus de 30 000 personnes, hein, entre 28 000 et 30 000 personnes. D'ailleurs, je ne savais même pas que le site de Tchorélé aurait pu garder autant de monde. Mais toujours est-il que les gens continuent à venir parce que c'est toute une journée qui est consacrée à la République. Tous les signaux sont au rouge, avec pour conséquence des grèves dans tous les secteurs. Secteur privé, parapublic et public, qui n'en finissent plus. Mesdames et messieurs, nous soutenons pleinement le projet de société de monsieur le président Jean-Ping, axé sur deux piliers. Le Gabon à l'abri de la peur et le Gabon à l'abri du besoin. Cette vision cadre complètement avec les aspirations dans la ligne droite du projet de société
défendue en 2009 par feu président Pierre Mamboulou. Nous demandons à toute la jeunesse gabonaise, aux femmes et aux hommes, épris d'un élan de changement, d'un essor patriotique, de nous rejoindre pour le bon combat, celui de la libération totale du Gabon, d'un système balkanisé, d'une famille et d'un amateur et d'un imposteur à la tête de la République du Gabon. Mesdames et messieurs, cette main tendue de M. Jamping est un partenariat, un contrat de confiance garantissant les lendemains meilleurs pour le peuple gabonais. Nous ne saurons clore nos propos sans vous demander d'aller vous inscrire massivement et vérifier l'effectivité de vos noms sur les listes électorales, seul gage de notre victoire au soir du vote. Peuple gabonais, nous aurons certainement d'autres combats à mener ensemble, mais celui du moment va constituer le test ultime qui déterminera notre capacité à prendre en main notre destin. C'est pourquoi il n'est plus jamais nécessaire de se positionner. Alors tous ensemble, nous nous levons et scandons Jamping président. Jamping président. Jamping président. Jamping président. Jamping président. Depuis 2014, M. Jamping a su démontrer son engagement et sa ferme détermination à libérer le Gabon des maux dont il souffre, à l'effet de mettre les Gabonais à l'abri de la peur, du besoin et de la honte. Considérant l'unanimité grandissante qui se fait autour de sa candidature, nous, membres du Cercle de réflexion et d'action citoyenne, CRAC, conscients de la nécessité d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Gabon, notre pays, un pays de rêve, sommes heureux de confirmer ce jour de façon solennelle notre choix et notre soutien sans faille à Jamping 2016. Conscient que tous ces phénomènes qui embrigadent la jeunesse du Gabon, il est important que nous, jeunes, nous nous engageons activement dans le processus de démocratisation de notre pays. Activement, nous allons le faire à tous les niveaux. Vous savez les gars, nos aînés, nos papas, ils disent que nous sommes trop versatiles. Quand Ali Bongo va commencer à distribuer les CFA, on va changer de position. Mais moi je le dis, que monsieur le président, oui c'est un jeu, ça a trop duré. C'est comme un match de football, 90 minutes, on change de position. Mais nous vous demandons de nous laisser au moins jouer les arrêts de jeu en 2016 avec le PDG en prenant ces 5 000 francs pour battre campagne pour vous. Monsieur le Président, considérant que l'état de droit et la démocratie sont des aspirations légitimes du peuple gabonais, aspirations consacrées par notre Constitution, considérant que le processus démocratique garantit l'alternance et le changement démocratique dans un contexte de paix, fer de lance du développement économique et social. Nos membres des associations provinciales de Logou et Vindo, regroupés au sein de la dynamique ogivine, après mûre réflexion sur la situation politique, économique et sociale de notre province Logou et Vindo, sommes vivement préoccupés par l'avenir de notre province, prise en otage depuis 1968, amplifiée en 2009, en oubliant ainsi le projet de Léomba, au Vendo Belinga,
pris par un clan composé d'hommes et de femmes, mus par la seule volonté de piller notre province, dirigé par des amateuristes, carriéristes, notoirement illégitimes, illégaux et incompétents. Indignés et révoltés face à l'indignation constante des conditions de vie des Ogivines et des Ogivins, déterminés à sortir notre province du sabotage de ses richesses, du régime dictatorial marqué par la restriction des libertés fondamentales, la répression et la violence d'État, et mettre fin au pillage de nos ressources et à la dilapidation des derniers publics, en vue d'améliorer considérablement les conditions de vie et d'existence des Ogivins injustement plongés dans la précarité et la misère. Dès lors, nous affirmons que le système dit émergent est le mal du Gabon en général et en particulier de notre province, le Goué-Vindo, et qu'il convient de tout mettre en œuvre pour nous en débarrasser par des voies démocratiques. Seule l'unité des Ogivins et des partisans du changement véritable réunis au sein de la dynamique ogivine, motivée par une volonté affirmée d'alternance et de changement, et à même de triompher de ce régime. Ce régime dont les mots qui génèrent des conséquences désastreuses sur l'ensemble du corps social. Au regard de ce qui précède, nos membres des associations de département de Livindo, de la Zadie, de la Lopé et de l'Envon, réunis au sein de la dynamique ogivine pour un idéal commun, annonçons solennellement au peuple ogivin notre soutien à la candidature de M. Jamping pour l'élection présidentielle d'août 2016. Jamping, 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 Jamping. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en 2016. Et comme vous le savez, Port-Gentil étant le berceau de l'opposition, nous sommes les représentants de cette opposition au niveau de l'Ogooué maritime. Mais cette opposition a un objectif, c'est-à-dire, cette fois-ci, c'est la bonne. Nous, dans l'Ogooué maritime, nous n'avions pas de campagne à faire pour Jamping. Parce qu'on ne peut pas draguer sa propre femme. On ne drague que la femme du dehors. Ping est fils de l'Ogooué maritime. Donc vous pouvez déjà compter qu'il a 100%. Il a 100% pour diverses raisons. La première est que l'Ogooué maritime, le sang de ses enfants a toujours coulé pour chercher l'alternance dans ce pays. Je parlerai de Joseph Renjambe, d'Agonjo Okawe et bien d'autres que sais-je. Peut-être demain, lui ou moi, mais ça ne viendra pas. Alors, je pense que cette fois-ci, comme une seule personne, vous devez vous lever. Vous devez être debout. N'ayez peur de rien. Il n'y a rien là. C'est zéro. On parle. Monsieur le Président Jamping, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'espoir que le réseau Gouvernance Environnement, je disais que c'est avec beaucoup d'espoir que le réseau Gouvernance et Environnement joint sa voix à celle de nombreux Gabonais en ces lieux pour manifester sa joie d'avoir enfin un vrai challengeur pour remporter la bataille des présidentielles 2016. Monsieur le Président, il est douloureux d'évoquer ici toutes les misères et les humiliations qu'ont endurées les Gabonais depuis 2009.
ils ont d'abord dû accepter, subir une imposture, une prise des commandes de l'État par la force. Ils ont par la suite dû se nourrir de promesses non tenues. Des promesses d'une éducation et de salles de classe que nous attendons toujours aujourd'hui. Des promesses de kilomètres de route que nous voyons commencer et qui ne prennent jamais fin. Des promesses de logement que nous attendons toujours, etc. Au lieu d'un pays émergent qu'on nous avait promis en 2009, le Gabon est très proche aujourd'hui d'un pays en faillite. Monsieur le Président, distingués invités, mesdames et messieurs, les responsables de cette faillite dans tous les domaines, nous les connaissons. Car en effet, nous ne pouvons pas décider de diriger un État et de nous départir du bilan des années de notre gouvernance. Dans bien des pays, il y a eu d'anciens dirigeants à la tête des États. Si les nouveaux passent leur temps à indiquer l'origine du mal vers les anciens sans avoir le moyen plutôt de le juguler, alors, Monsieur le Président, cette équipe n'est pas à sa place. En 2009, beaucoup de Gabonais ont contribué à mettre au pouvoir Ali Bongo. Il est donc aujourd'hui de notre responsabilité à tous de le faire partir. Mesdames et messieurs, chers acteurs de la démocratie, représentant la société civile, représentant l'opposition démocratique, représentant toutes les forces favorables à l'évolution démocratique de notre pays, Excellence, Monsieur Jamping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2016 au Gabon, mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs du comité d'organisation, ma présence ici explique l'importance et le rôle prépondérant des organisations de la société civile dans la nouvelle gouvernance mondiale. Toutes les évolutions, toutes les révolutions, tous les changements qui s'effectuent actuellement dans le monde, partant du printemps arabo-africain et fondés également sur l'expérience du Burkina Faso et du Sénégal. L'ensemble de ces mouvements ont été conduits par la société civile. La société civile est donc une force prépondérante dans les changements démocratiques et rien ne se fera au Gabon sans la société civile. La société civile a toute sa place. Les organisations de la société civile, mesdames et messieurs, sont donc au cœur de la gouvernance mondiale. Rien ne peut se faire sans la société civile. Mesdames et messieurs distingués invités, en cette sonalité et à l'occasion de la Convention nationale d'investiture de M. Jamping à l'élection présidentielle au Gabon, je vous adresse les salutations de la société civile libre et démocratique du Gabon. Cette société civile qui est engagée en faveur de la démocratie et qui se bat pour les droits de l'homme. En effet, comme disait l'apôtre Paul, la foi sans les œuvres est vaine. Les œuvres permettent de mettre la foi en action, en mouvement et de transformer les conditions de l'âme. Nous avons été poussés dans cette démarche, je veux dire, que notre source d'inspiration était fondée sur l'expérience des hommes, comme Martin Luther King, Lech Walesa, Desmond Tutu, d'authentiques hommes de Dieu qui ont influencé par leur témoignage et provoqué le changement et la destinée de leur pays. Ils sont des modèles pour tous les activistes du monde. Moi, je me considère comme un activiste pro-démocratie. Ça fait plus de 25 ans que je me bats dans ce pays pour changer les conditions d'existence de l'homme. C'est inspiré
formés par ces icônes de l'activisme mondial, que nous avons en tant qu'acteurs de la société civile, nous nous sommes donnés entièrement pour le Gabon. Notre combat n'est pas dirigé contre les individus, mais contre ce que nous appelons la culture du mal. Notre combat est dirigé contre la culture du mal au Gabon. Ce concept renvoie à l'ensemble des pratiques occultes, criminelles, d'asservissement de la personne humaine, érigées dans ce pays depuis plus de 50 ans. Il s'agit notamment des crimes rituels qui se sont généralisés dans notre pays depuis l'accession de M. Bongo au pouvoir en 1967 et davantage accru depuis 2009. Les crimes rituels sont donc une abomination, une conspiration des ténèbres contre la vie, je dirais contre la civilisation de la vie. Ma foi chrétienne m'oblige à dénoncer avec vigueur les auteurs et les commanditaires des crimes rituels. Et je demande à M. Ping de s'engager résolument contre les crimes rituels. Desde la
Les populations gabonaises sont parmi les plus misérables et leur pays classé parmi les pays pauvres au monde par la faute d'une classe dirigeante vorace. Malgré son échec retentissant à la tête du pays, cette classe n'entend pour rien au monde, je dis bien pour rien au monde, passer la main. C'est pourquoi nous avons décidé de mener un combat qui ne dit pas son nom, un combat pour la déloger de sa position. Ce combat dans lequel nous sommes engagés trouvera son épilogue avec l'élection présidentielle qui sera organisée dans notre pays en août 2016, c'est-à-dire exactement dans 6 mois. Alors, comme l'ont dit mes prédécesseurs, inscrivez-vous massivement pour aller voter Jean Ping. Monsieur Jean Ping, si nous sommes rassemblés en ce jour, c'est parce que vous êtes notre candidat. Demain, vous serez le prochain président de la République gabonaise. Tous les Gabonais ici présents sont engagés avec vous dans le combat pour la libération du Gabon. Oui, les Gabonais ont plus que jamais soif d'alternance et de changement. Cette alternance et ce changement sont à portée de main face à un pouvoir aujourd'hui agonisant. Car jamais une politique n'a autant incarné l'échec à tous les niveaux. La situation sociale, caractérisée par une pauvreté généralisée, est désastreuse. L'honneur des Gabonais est souillé par un chef d'État dont l'élection a été remise en cause, même par certains dirigeants étrangers. L'honneur des Gabonais est souillé par un chef d'État dont l'état civil reste à ce jour sujet à caution. L'honneur des Gabonais est souillé par un chef d'État dont les collaborateurs directs ont été mis en examen pour des malversations financières. L'honneur des Gabonais est souillé par un chef d'État qui, en 7 ans, s'est illustré dans des dépenses somptuaires et les promesses non tenues, plutôt qu'à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. L'honneur des Gabonais est souillé car notre pays est présenté à l'extérieur avec pour seul label les crimes rituels. Les Gabonais suffoquent et étouffent sous la pression d'un régime qui, incapable de résoudre leurs problèmes, leur oppose arrogance, brutalité et violence, n'hésitant pas à réprimer dans le sang la moindre contestation. Dans Ecclésiaste 1, verset 9 de l'Ancien Testament dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. La situation chaotique que vit le Gabon aujourd'hui a été déjà vécue par d'autres peuples de par le monde. Et à chaque fois, Dieu a toujours suscité une personne, une partie du peuple dont il se sert pour apporter une solution particulière. En ce moment au Gabon, c'est vous qui faites l'objet de l'appel de Dieu. Une séquence de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament nous enseigne qu'il était une fois un roi dont le joug était très pesant sur son peuple.
Un jour, ce roi mourut et fut remplacé par son fils. Le peuple vint demander au nouveau roi d'adoucir les méthodes de gestion du pays pour le rendre plus heureux. Le jeune roi, devant la revendication insistante du peuple, décida de consulter les anciens collaborateurs de son père, qui le conseillèrent d'accéder à la demande du peuple. Il consulta par la suite des jeunes de son âge qui lui recommandèrent plutôt de durcir les vexations que subissait le peuple au temps de son père. Le jeune roi délaissa les conseils des anciens au profit de ceux de ses jeunes amis. Alors, le pays sombra dans un désordre dont la conséquence a été la fuite du jeune roi inexpérimenté. Monsieur le Président, l'histoire est rapportée dans 1 Roi 12, versets 1 à 15. Le Gabon, aujourd'hui, vit cet épisode de la Bible. Ali Bongo n'a pas écouté les conseils des anciens collaborateurs de son père. Il a plutôt prêté oreille aux flatteries des émergents et des autres profito-situationnistes de la Légion étrangère. La conséquence est que le pays court vers un précipice et le peuple gabonais est inquiet. Le créateur de ce pays a vu la détresse du peuple gabonais. Il vous appelle pour le sauver. Monsieur le Président, lorsque Dieu appelle une personne pour une tâche précise, il équipe la personne. Le premier équipement que vous avez, c'est le peuple gabonais, dont cette foule très nombreuse venue ce matin constitue un échantillonnage. On a raté l'occasion de ce changement pour lequel nous nous battons encore aujourd'hui à cause des ambitions personnelles. À cause des égos. Je voudrais à ce sujet rappeler que nous ne faisons pas la politique pour la distribution des postes de ministres, de députés, sénateurs, hauts fonctionnaires, etc. Je pense que nous faisons la politique pour rendre au peuple gabonais ce qu'il nous a donné. Mon père était un paysan, polygame de 5 femmes. Celle qui a eu le moins d'enfants en a eu 3. Mon père n'avait donc pas les moyens de nous payer les études si on était à cette époque-là déjà au stade où chacun doit payer les études de son enfant. J'ai pu faire des études grâce à la politique gouvernementale. Grâce aux impôts de tous les Gabonais, ça m'a permis de faire des études. J'ai été sur le même banc que les enfants des ministres à Oyem, au lycée Léon-Bas. Si c'était comme aujourd'hui, je n'aurais jamais pu faire des études. D'ailleurs, dites-moi, combien d'enfants des ministres qui sont là au pouvoir apprennent dans nos écoles pourries, dans nos lycées? Ils les envoient à l'extérieur parce qu'ils savent qu'ils ont déjà détruit l'école. Parce qu'ils veulent que leurs enfants viennent commander et marcher sur nos enfants.
on est là dans un pur système dynastique. Jean, après avoir fait toute la tournée que tu as faite à travers le pays profond, dans les villages les plus éloignés, je ne pense pas que tu puisses être amené à décevoir ce peuple-là. Et tu es un enfant d'un village qui respecte ses engagements de droit et naturels. Et nous croyons en toi. Nous sommes certains que par la grâce du Seigneur, à Rombener, au Doudou, à Obebomwa, Ronkalampolo, Yorowa, Yorowa Ronche, je m'associe à Joseph Ondobert. Tout ce qu'il a dit, je le partage. Tout comme je partage tout ce que le professeur Bokoso a dit. Et ce que a dit Vincent et son Mengue. Je ne peux que associer notre voix. Pas la mienne seulement. Quand je parle, ce n'est pas moi seul en tant qu'individu. Je parle avec toute Abambo Doudou. Oui, Monsieur Ping, l'heure est d'autant plus grave pour vous qui avez eu la franchise et le courage de déclarer à vos compatriotes votre volonté de solliciter leur suffrage à l'occasion de l'échéance présidentielle prochaine. Oui, Monsieur Ping, j'imagine l'émotion qui étreint vos proches à l'idée de savoir que vous avez décidé en conscience de vous soumettre au verdict du peuple. Ce peuple. Oui, Monsieur Ping, quelle décision noble dans la vie d'un homme, mais quelle décision payeuse quand vous savez que, en étant candidat à la présidence de la République, vous risquez de passer parfois sous les fourches collines de certains qui ne vous aiment pas. Et ne se contentant pas de le dire, ils font tout pour vous scier la planche au passage. Mais qu'importe, Monsieur Pi, tant que ce qui vous motive dans votre décision a pour ressort essentiel le Gabon, votre pays qui vous a vu naître et grandir et que vous avez servi jusqu'à ce jour. Du reste, vous continuez de le servir. Le Gabon est la motivation de nous tous ici présents. Il est le fondement de notre démarche, le fondement de votre démarche. Oui, le Gabon, notre pays, est la justification de ma démarche et de ma déclaration du 13 juin 2015 à la Chambre de commerce de Libreville. Quand, après réflexion, j'ai annoncé que M. Ping me paraissait être l'homme capable présentement d'être à la tête de l'armée des Gabonais, prête à combattre et à mettre fin à l'imposture qui s'est installée à la présidence de la République gabonaise depuis 2009. Oui, qu'on se le dise, notre pays est entré dans une sorte de trou noir provoqué par une élection présidentielle anticipée ayant débouché sur un scrutin qui a ouvert la voie à une crise politique et sociale très grave. Crise politique que seuls les comploteurs de 2009 s'évertuent à nier jusqu'à aujourd'hui. Nous savons en effet que depuis plus de 6 ans,
la très grande majorité du peuple gabonais crie au vol de l'élection présidentielle de 2009 et considère que leur pays est dirigé par un pouvoir illégitime du fait que le scrutin du mois d'août 2009 s'est soldé par un verdict marqué du sceau de la fraude. Le président proclamé non élu majoritairement par les Gabonais, en plus de la nature illégitime de son pouvoir, s'est révélé manifestement inapte à la fonction présidentielle. Je n'ai pas besoin de vous administrer la preuve. Pire, depuis 2 ans au moins, des doutes aussi sérieux que persistants pèsent sur son état civil, laissant entendre que son acte de naissance, produit pour la constitution de son dossier de candidature à l'élection présidentielle d'août 2009, est un faux. Cette information malheureuse, douloureuse en tout point de vue, reprise par toutes les chancelleries, demeure comme une véritable boule dans le ventre des Gabonais, tellement elle est invraisemblable. Et pourtant, l'on sait que la personne concernée ne parvient pas jusqu'à aujourd'hui à la démentir formellement et de manière crédible. C'est dire que notre pays vit avec son peuple des moments de honte, qui mettent à mal sa fierté nationale. Ces deux situations, ces deux faits, à savoir l'élection frauduleuse de 2009 d'une part, et d'autre part, ce que l'on considère comme un faux et usage de faux, éclaire tous les Gabonais et tous ceux qui aiment notre pays de la gravité de la tourmente politique et sociale que depuis plus de 6 ans, nous traversons. La rencontre de ce jour est, à n'en point douter, un tournant décisif, une étape majeure de notre marche commune vers la conquête du pouvoir par le peuple et pour le peuple. Mesdames et messieurs, en tant que souverainiste, comment ne pas me réjouir de votre présence massive ce jour pour faire entendre votre voix, notre voix, en faveur de l'alternance et du changement. Nous nous réjouissons de cette très forte présence, car elle indique clairement que le peuple en général et les partisans du changement véritable en particulier ont compris que seule l'union des femmes et des hommes de notre chère patrie est à même de nous garantir la victoire tant souhaitée, tant attendue. Vous le savez, partout où il y a eu oppression, il y a toujours eu lutte. Et l'histoire de notre pays, à cet égard, a été écrite par le sang de certains. Il s'agit de Germain Mba, Renjambe, de Ndouna Pierre Depeno, de jeunes abattus comme Mbouloubeka et bien d'autres en sont les exemples plus poignants. Qu'il s'agisse des partis politiques, de la société civile, autrement dit des syndicats, les ONG, les associations et même les mouvements politiques dont la plupart sont ici, je voudrais au nom du Front vous être reconnaissant pour votre engagement, votre détermination et votre volonté de transformer ce pays. Votre présence ici m'en donne l'espoir et la certitude que notre pays va connaître les fins d'un cycle et des lendemains radieux. Notre pays est à la croisée des chemins. Après 50 ans de pouvoir sans partage des Bongo et du PDG, il exprime à l'unanimité la volonté de s'en défaire.
par la lutte dans l'unité, l'unité d'action et l'unité des forces, comme venait de le rappeler Vincent Essonomengue, maire d'Oyem. Parce que parlant de la naissance de la côte, oui Vincent, j'y étais. D'abord à la réunion chez toi et ensuite quelque part derrière l'école normale, où après cette réunion le lendemain, le journal Le Crapouillot de la présidence a fait sortir la liste de présence. Donc, l'unité de l'opposition a été une recherche permanente de la part de certains compatriotes. Ces forces citées ici sont à la fois politiques et sociales. Et ces forces doivent composer pour que la résultante de ces forces ait l'intensité suffisante, nécessaire, capable d'ébranler la forteresse de la dictature, de l'oppression, de la haine et de l'imposture. Président Jean-Ping, j'ai préparé un papier et comme j'ai une très mauvaise écriture, je garde ça dans ma poche et je veux m'exprimer en quelques minutes. Cher Jean-Ping, j'allais dire tu, parce que tu es un parent. Tu as déjà gagné une victoire, regarde ce peuple-là. Jean, ce peuple-là, c'est celui qui ne dit pas tout sauf les femmes. Ce peuple-là, c'est ce peuple qui aime les femmes, parce qu'il est aussi un peuple femme. Ce peuple-là, ce n'est pas comme quand je rentrais de France, dans les bureaux. Quand j'arrivais, on disait, c'est un bapouchiste. Parce que tous les Pounous étaient assimilés à des puchistes. Voilà comment on prend une communauté nationale, on la jette à l'opprobre. Ces peuples-là n'assimilent pas tout habitant du Haut-Ogooué à privilégier du système. Parce que ceux qui connaissent le Haut-Ogooué savent les conditions dans lesquelles 99% des gens du Haut-Ogooué vivent. Ils vivent les mêmes conditions que leurs frères et sœurs de la Nyanga. Ils vivent les mêmes conditions que leurs frères de l'Ogooué-Ivindo, que leurs frères de toutes les 9 provinces. Ce peuple-là, Jean, est derrière toi. Partout où tu es passé, tu as rencontré les militants du PGP, un parti qui a gardé le meilleur, c'est-à-dire ceux qui ont des convictions. Et ceux qui voulaient l'argent rapide ou des promotions rapides s'en sont allés vers des cieux plus cléments. Partout où tu es passé, tu as trouvé les militants du PGP debout. Et ils t'ont apporté leur soutien. En leur nom, officiellement, le 28 janvier, j'ai dit le parti de ton frère, Renjambé, le parti de ton frère, Awonjo, de ton grand frère, Nangema. Ce parti de patriotes est avec toi. Et tu sais, Jean, que nous avons tout fait ensemble, avec les frères du front, pour fédérer les forces de l'opposition. C'est en grande partie réussi. Et nous tendons la main, je lance l'appel aux autres frères, ceux qui boudent, de nous rejoindre. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Le peuple va réaliser l'alternance en 2016 avec toi. Au nom du PGP, je lance l'appel aux PDGistes pour qu'ils accélèrent le mouvement de départ du PDG et qu'ils nous rejoignent. Je rejoins en cela mon frère, le maire d'Oyem. Misoubala. Bien, mon cher Jean, tous compatriotes ici réunis, je n'ai pas de discours, mais j'ai amené ma bouche.
Je n'ai pas de discours, mais j'ai amené mon cœur. Je n'ai pas de discours, mais j'ai amené mon esprit et tous les esprits qui m'accompagnent. En fait, pour dire ce que j'ai dit, chaîne de mes os, j'ai dit le jour que l'opposition va choisir son candidat, lui, Gaston Maïla, sera à ses côtés. Aujourd'hui, l'opposition a choisi son candidat. Il s'appelle Jean Ping et lui, Gaston Maïla, est à ses côtés. Et tous les partis de l'Union de force du changement, tous les militants de l'Union pour la Nouvelle République sont là présents pour dire Jean Ping est le candidat de toute l'opposition. Je ne qualifie pas l'opposition, il n'y a que l'opposition et toute l'opposition est là. On me dit qu'il y en a qui ne sont pas là, mais ne vous en faites pas, ils arrivent. Nous avons fait exprès de laisser les chaises vides parce qu'ils arrivent, je les vois venir là, ils seront là bientôt avec nous. En fait, mon discours il est simple. Mon discours il est simple parce que je suis venu dire Jean Ping, digne fils du Gabon, prends le destin du Gabon, lève-toi et marche. Jean Ping, lève-toi et marche pour enlever le Gabon des mains des étrangers pour le rendre aux Gabonais. Jean Ping, lève-toi pour conduire le Gabon, pour laver la honte dans la fierté, dans l'honneur, dans les pays qui se battent et qui progressent. Jean Ping, lève-toi et marche.